C'est un secret assez bien gardé, c'est en fait que les dirigeants français n'ont plus les manettes. En réalité, toutes les grandes décisions politiques, économiques, sociales, budgétaires, diplomatiques et militaires sont désormais décidées par des institutions qui s'appellent la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles mais qui est dirigé depuis Washington. Et tout ceci nous mène à la destruction de nos acquis sociaux négociés par les parents, les grands-parents, à l'affaiblissement, à la disparition du rayonnement de la France dans le monde. Tout ceci, en fait, nous mène au désastre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer un parti politique pour appeler les Français à se rassembler au-dessus du clivage droite-gauche pour rendre à la France son indépendance et sa souveraineté nationale. C'est d'ailleurs le devoir du président de la République en vertu de l'article 5 de notre Constitution. Benoît. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Je viens d'entendre ici un certain nombre de candidats qui ont tous des idées tout à fait intéressantes, sauf qu'elles sont totalement inapplicables dans le cadre des traités européens et notamment dans le cadre du rapport des grandes orientations de politique économique publié chaque année par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je pourrais prendre ainsi tous les candidats. En réalité, ils ne vous disent pas la vérité, mes chers concitoyens. La réalité, c'est que tous les traités européens nous donnent un cadenas, nous cadenassent dans une politique économique et sociale qui est devenue intolérable pour les Français. Et j'ajoute que ça n'est pas une spécificité française. Il suffit de regarder les pays d'Europe du Sud, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui souffrent encore davantage que nous d'un euro trop cher et d'une mise en concurrence sans aucune protection avec nos partenaires européens et avec le reste du monde. On a déjà... Ça veut dire, ça me fait penser à un proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Pourquoi ? Parce que pour renégocier les traités européens, il faut l'unanimité des 27 autres, bientôt 26 lorsque le Royaume-Uni sera sorti, parce que le grand peuple britannique a compris qu'il fallait s'en aller. Il faut donc l'unanimité des 27 autres gouvernements pour rouvrir des négociations. Et donc rouvrir des négociations qui se sont sédimentées depuis 60 ans et on va leur demander, écoutez, soyez gentils, vous allez accepter de s'aborder vos intérêts nationaux pour nous en donner plus à nous les Français. Évidemment, non. Évidemment, les autres gouvernements diront non, en particulier sur la directive des travailleurs détachés et sur tout le reste. Et puis ça n'est pas tout. C'est qu'à supposer même que l'on ait obtenu les 27 accords unanimes des autres gouvernements, il faut ensuite les 27 autres peuples, c'est-à-dire les 27 autres parlements ou référendums, puisque référendum obligatoire il y a en Irlande. Ça veut donc dire qu'il faudrait obtenir, avec les Français aussi d'ailleurs, il faudrait obtenir 2 fois 28, c'est-à-dire 56 accords unanimes pour changer les traités. Ça n'arrivera jamais. Alors quelque chose qui n'arrive jamais, eh bien il y a 2 choses à faire. Soit on continue à enfumer les Français en leur disant, ça fait quand même des décennies que ça dure, à chaque élection, on leur promet une autre Europe, soit ce que je propose, et je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire de faire sereinement, juridiquement, comme le font les Britanniques, la sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne, tout simplement. Moi, je propose que les partis politiques ne puissent plus être financés par des banques. Parce qu'à partir du moment où les partis politiques sont financés par des banques, eh bien ce sont les banques aussi qui leur donnent des instructions. Et vous me permettrez de donner ici devant les Français le fait que les Républicains ont 67 millions d'euros de dettes auprès des banques avec une situation nette négative de 29 millions d'euros. Je me demande comment M. Fillon, qui prétend redresser la France et ses finances, fait alors qu'il n'est même pas capable de gérer correctement le parti politique dont il est émané. Je ne suis pas responsable des Républicains, monsieur. Je voudrais signaler... J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à être élu. Très bien. Je voudrais signaler que le Front National a 9 millions d'euros de dettes auprès des banques, avec des fonds propres de moins 8 millions d'euros. Je voudrais signaler que M. Dupont-Aignan a 1,1 million d'euros de dettes auprès des banques, avec des fonds propres négatifs de 900 000 euros. Ce sont les comptes de la Commission nationale des comptes de campagne et de financement des partis politiques. Vous les avez inventés. Non, eh bien, allez les vérifier. Quant au Parti socialiste, il a 13 millions d'euros de dettes auprès des banques.
Et puis, M. Mélenchon a fait un prêt, je crois, de 8 millions d'euros pour financer sa campagne électorale. Eh bien, moi, j'ai financement 0 € auprès des banques. Le parti politique que je préside, qui, soit dit en passant, a dépassé les 22 700 adhérents et qui connaît une croissance phénoménale en ce moment. S'il vous plaît. Eh bien, je suis très concret. Nous avons 0 € d'emprunt auprès des banques. Et si je suis élu, je demanderai qu'aucun parti politique ne puisse bénéficier de soutien bancaire, de telle sorte que seuls les Français financeront leur propre parti politique. C'est terminé. Nathalie Arthaud. Pour démocratiser la politique, premièrement, je prends l'engagement formel de créer le référendum d'initiative populaire sur des questions validées par le Conseil constitutionnel préalablement, avec 500 000 signatures de citoyens constatées en mairie. Deuxièmement, j'instaurerai la reconnaissance du vote blanc de plein exercice, de telle sorte, c'est un système qui existe en Suède ou en Uruguay, que si lors d'un scrutin, le vote blanc arrive en tête, eh bien le scrutin est annulé, reporté de 2 ou 3 mois, un délai à fixer par une loi organique. Il est ensuite refait et les candidats qui participaient au scrutin annulé ont interdiction de se représenter à ce scrutin. Ça donne ainsi une valeur révocatoire au vote blanc. Vous laissez parler tous les candidats. Je voudrais faire respecter le principe de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie de notre bloc de constitution. C'est-à-dire que ce rapport des grandes orientations de politique économique que je montrais tout à l'heure, et il semble que mes collègues, finalement, n'en tiennent pas compte. Ça passe sur eux comme l'eau sur les plumes du canard. Je suis désolé, ça, c'est inconstitutionnel. La France doit sortir de l'Union européenne. Désolé, moi je connais les traités européens et c'est bien normal, en particulier sous l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et oui, parce que je m'adresse ici aux Français, vous allez élire un chef de l'État. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui doit connaître les dossiers et qui doit connaître les engagements pris au nom du peuple français. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en fait, nous impose progressivement, avec une tactique du salami, de privatiser les uns après les autres tous les grands services publics à la française. Or, les Français ne sont pas des anglo-saxons. C'est la raison pour laquelle j'ai prévu dans mon programme, d'abord d'être cohérent. Je propose de mettre en œuvre la sortie de l'Union européenne dès mon accession à l'Élysée par la mise en œuvre de l'article 50. Ensuite, je proposerai aux Français d'institutionnaliser, d'inscrire dans la Constitution le principe des grands services publics à la française et de les renationaliser si nécessaire, d'EDF, GDF, La Poste, la SNCF, Orange, toutes les sociétés d'autoroutes dont la gestion a été vendue, notamment à Vinci, également les sociétés d'adduction d'eau, TF1, Télédiffusion de France et toute banque bénéficiant de fonds publics à un moment ou à un autre, parce que ça suffit que les banques, moi je suis tout à fait favorable à l'entreprise privée, mais des banques qui dégagent du profit pour les actionnaires et quand elles dégagent des pertes, c'est pour les contribuables, ça n'est pas tolérable. Merci. Donc voilà, non, attendez, je persiste et signe. Je maintiendrai également, j'inscrirai dans la Constitution le principe de la sécurité sociale pour tous. De ce point de vue-là, je trouve scandaleux la proposition de M. Fillon qui consistait à commencer à privatiser la sécurité sociale. Je rappelle que c'est au milieu du XIIIe siècle, en 1260, que Saint-Louis a créé le premier établissement public hospitalier français. Les Français sont extrêmement attachés à ce qu'ils aient un État qui assure la justice et l'égalité sociale entre les Français. Et enfin, j'en terminerai en disant que j'inscrirai dans la Constitution le principe des retraites par répartition. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que je sais ce que l'on va vous dire. On va vous dire que sortir de l'euro serait l'apocalypse. C'est le contraire qui est vrai. N'ayez pas peur, on va vous dire que sortir la France de l'Union européenne, ça serait la couper du reste du monde. Ce n'est pas vrai. Est-ce que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est coupée du reste du monde? Ça n'est pas vrai. Elle continue à rester une grande puissance industrielle, elle continue à exporter, à importer. C'est le pays du monde qui reçoit le plus de conférences internationales. Savez-vous, mes chers compatriotes, que la France donne chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et n'en reçoit que 14? Je m'adresse ici aux agriculteurs. Vous croyez peut-être que l'Union européenne vous donne des subventions? Non, ce sont des subventions françaises qui transitent par Bruxelles. Et il en est de même pour les fonds du FEDER versés aux collectivités locales.
mes chers compatriotes, si vous votez pour l'un des 10 candidats qui propose une autre Europe, renégocier les traités à la Saint-Glinglin, etc., concrètement, il se passera quoi? Il se passera qu'il sera obligé, à partir du mois de mai, d'appliquer les grandes orientations de politique économique dont j'ai parlé à plusieurs reprises et qui, décidément, n'intéressent, semble-t-il, pas les autres candidats. Vous serez obligé de constater que le président que vous aurez élu sera contraint de baisser l'impôt sur les sociétés, d'augmenter la TVA, de démanteler toutes les professions réglementées, d'ubériser la société, de démanteler les acquis sociaux, parce que tout ceci est écrit dans ce document dont je recommande la lecture à tous les citoyens français. Merci. Et chers compatriotes, n'ayez pas peur, ayez confiance en la France qui va renouer avec sa grande histoire, comme le peuple britannique vient de le faire.